Je commande 2000 $ de pension alimentaire mensuelle. Le juge a statué, vous continuerez également à payer l'hypothèque, 1000 $ de pension alimentaire pour enfants et l'assurance maladie, jusqu'à ce que votre fille atteigne 18 ans. Si elle va à l'université, vous couvrez cela également. Cette décision a fait l'effet d'un train de marchandises. Plus de 6500 $ par mois sont sortis de ma poche. Pendant ce temps, mon ex-femme, Lily, couchait avec la moitié des avocats de son cabinet et d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui me faisais avoir. Je m'appelle Kurt D'Angelo. Ma fille, Regina, est tout pour moi, une vraie fille à papa. Elle a même dit au tribunal qu'elle voulait vivre avec moi, mais le juge s'en fichait. Toute l'audience était une plaisanterie. Lily gagnait son propre argent. Pourquoi est-ce que je finançais sa vie et son style de vie? Mais je ne suis pas le genre de gars qui se retourne. J'avais un plan. J'ai grandi à Lansing, juste à l'extérieur de Chicago. Nous gérons les choses à notre manière. Je suis ce qu'on pourrait appeler un entrepreneur, un bien immobilier, des distributeurs automatiques et une petite entreprise qui était sur le point de rapporter d'une manière très précise. Je possède une société d'échange de pièces comme Coinstar, des dizaines de machines à travers Chicagoland. Alors oui, je lui ai envoyé ces 2000 $ en nickel, 10 sous et quart, livrés en sac par un camion blindé. Laissez-la les rouler. Peut-être qu'un de ses petits amis avocats pourra l'aider à compter. Lily était restée à la maison avec Regina jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge scolaire. Ensuite, il y a eu des emplois à temps partiel jusqu'à ce qu'elle ait l'idée de devenir pari égal. Elle a étudié pendant quelques années, envoyé des CV partout et décroché un emploi dans un grand cabinet d'avocats. Bien sûr, elle est intelligente, mais je soupçonne que c'est son apparence qui a ouvert cette porte. Elle a rapidement gravi les échelons, encadrée par un jeune avocat de premier plan. Avec le recul, je me demande si elle avait déjà échangé des faveurs. Et comme l'idiot que j'étais, je la soutenais à chaque pas. Elle est rentrée épuisée mais souriante. Maintenant je sais pourquoi. Nous vivions dans une maison confortable à Oak Forest. Rien d'extraordinaire, mais nous avons adoré. Elle ne l'a pas fait. Au fur et à mesure qu'elle s'approfondissait au sein de l'entreprise, elle a commencé à militer pour une vie plus chic. Nous méritons mieux. Elle a dit, vous gagnez beaucoup d'argent. Je travaille dans un endroit prestigieux. Nous devons le montrer. Après 2 ans de pression, j'ai cédé. Mais je n'ai pas vendu notre maison. Je l'ai louée et je l'ai ajoutée à mon portfolio. Nous avons acheté un appartement à 900 000 $ à Wilmey. Grand, tape à l'œil, plein de meubles hors de prix qu'elle a choisis. Je ne me suis jamais senti chez moi là-bas. Honnêtement, je pense que c'est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à nous effondrer. Je voulais garder les choses sur terre. Elle voulait un coup de projecteur sur la décision du tribunal. J'en suivrai chaque partie, mais selon mes conditions. J'ai créé un compte séparé pour Regina. C'est là que irait sa pension alimentaire pour enfants. Elle seule pouvait y accéder. Son niveau supérieur d'assurance maladie, Lily. Elle a eu un plan catastrophique avec une franchise monstrueuse si elle attrapait un rhume. C'était sur elle. Exactement 30 jours plus tard, j'ai effectué mon premier paiement de pension alimentaire. Un camion blindé est arrivé jusqu'à son précieux manoir. Elle a ouvert la porte. L'une d'elles se jette à ses côtés. Le chauffeur lui a poliment dit qu'il lui remettait son chèque mensuel dans des sacs remplis de monnaie. Les voisins ont regardé dehors en pensant que c'était une victoire à un tirage au sort. Au lieu de cela, ils ont vu des livres de pièces se répandre sur son sol en marbre. Je me tenais de l'autre côté de la rue, téléphone à la main, capturant chaque tintement et chaque halètement. La justice n'arrive pas toujours en robe. Parfois, ça teinte lorsque le camion s'éloigne. Lily m'a vu de l'autre côté de la rue. Elle a commencé à crier, mais j'ai juste fait un signe de la main et j'ai crié « Profitez de votre argent ». Puis je suis monté dans mon camion et je suis reparti satisfait. Mardi, la réaction avait déjà commencé. Un gars m'a approché dans un parking et m'a demandé « Es-tu Kurt D'Angelo ?» Je l'ai ignoré. Il réessaya, plus fort cette fois. Pourtant, je n'ai rien dit. Puis il a pris une photo de moi à côté des documents légaux qu'il détenait, les a déposés par terre et a dit « Vous avez été servi » avant de s'en aller. Après m'être assuré qu'il était parti, j'ai reçu la convocation. L'audience était prévue pour le mercredi suivant. J'avais une semaine pour finir de me préparer et je n'ai pas perdu une minute. J'ai passé des appels, défini des plans et rencontré des personnes en qui j'avais confiance. L'une de ces personnes était ma fille, Regina. Nous sommes sortis déjeuner et elle était furieuse contre sa mère. Elle est devenue une véritable sorcière, dit-elle. Je lui ai répété, je veux vivre avec toi. Elle ne me le permet toujours pas. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit, j'en parlerai à nouveau au juge, mais s'il refuse, je pourrais finir en prison. Ne fais rien de stupide, papa,
m'a-t-elle prévenu. Cela n'en vaut pas la peine. Je ne le ferai pas, dis-je. Mais je dirai ce que je pense et cela pourrait me causer des ennuis. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai créé une fiducie rien que pour vous. Oncle Ken s'en chargera jusqu'à ce que tu sois majeur. C'est à toi. Ta mère ne sent pas l'odeur. Bien, dit-elle, forte et provocante. Elle ne mérite rien. C'est ma fille, féroce, loyale et qui devient sienne. Puis elle m'a surpris. Je vais au tribunal avec toi. Je veux que le juge m'entende dire, je veux vivre avec toi. Je ne suis pas sûr que cela fera une différence, répondis-je, mais au fond, j'admirais son feu. Mercredi est arrivée Regina, mon avocat et moi étions assis dans la salle d'audience en attendant notre tour. Puis Lily se pavana bras dessus bras dessous avec son petit ami avocat suffisant. Mieux vaut jouer gentiment. M'a-t-elle sifflé. Tu n'es pas au-dessus des lois. Lorsque le juge m'a appelé, Regina s'est levée la première et s'est dirigée directement vers le podium. Mademoiselle, c'est une affaire impliquant Kurt D'Angelo. Le juge a dit que j'étais sa fille. Elle a répondu. Et je veux demander à nouveau de vivre avec mon père, pas avec cette femme. Faites attention à ce que vous dites, jeune femme. Le juge a crié, la garde a déjà été décidée. J'ai 15 ans. J'ai le droit de choisir. Elle a insisté. Des inquiétudes ont été soulevées concernant une relation inappropriée entre vous et votre père. Le juge dit froidement, c'est pourquoi j'ai accordé la garde à votre mère. Je me tournai vers Lily et la vis sourire narquoisement. Mon avocat est intervenu immédiatement. Votre honneur, aucune allégation de ce genre n'a jamais été déposée. Nous n'avons connaissance d'aucune accusation. Je fais référence à un rapport d'un psychiatre. Le juge a déclaré, sur cette base, ma décision est maintenue. 4 mois plus tôt, nous avions envoyé Regina chez un thérapeute pour l'aider à traverser son divorce. Apparemment, Lily avait trouvé quelque chose dans les notes à me reprocher. Il n'y avait jamais rien eu d'inapproprié. Mais maintenant elle essayait de me dépeindre comme un monstre. Mon sang bouillait. Le juge ne nous a même pas laissé répondre. J'avais l'impression que le verdict avait été décidé bien avant que nous entrions dans cette pièce et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le cabinet de Lily avait tiré certaines ficelles. Son avocat est alors intervenu. Nous aimerions déposer une requête pour outrage à monsieur D'Angelo. Mon avocat en avait assez. Votre honneur, mon client a rempli toutes les obligations du jugement de divorce. Il n'y a aucun motif d'outrage. L'avocat de Lily n'avait pas fini. La pension alimentaire de $2000 a été versée en pièces de monnaie. Des milliers d'entre elles ont été jetées sur son sol. Cela a causé des dégâts et a pris des heures à nettoyer. Le juge a haussé un sourcil, mais mon avocat était prêt. Selon l'article 5,13 du Code américain, les pièces ont cours légal pour toutes les dettes. Le paiement était valide. Mon client a également payé l'hypothèque, la pension alimentaire pour enfants et l'assurance. L'avocat de Lily a réessayé. Elle n'a reçu aucune pension alimentaire pour enfants. L'argent va directement à Regina, a répliqué mon avocat. Elle peut confirmer. Le juge s'est tourné vers ma fille, qui a hoché la tête fièrement. Nous avons également des reçus pour l'hypothèque et l'assurance, a ajouté mon avocat. Lily et son petit ami avocat se précipitaient. Finalement, ils ont lancé un dernier plaidoyer. Nous demandons que les futurs paiements soient effectués par chèque pour éviter des difficultés. Le juge a fait une pause puis a finalement parlé. Cela semble raisonnable. Raisonnable, bien sûr, mais cette bataille n'était pas terminée, pas de loin. Le juge a pu continuer. Mon avocat est intervenu en votre honneur. Puis-je poser une question rapide? Le juge a haussé un sourcil. Allez-y, diriez-vous que le service de police de Chicago fait partie du système juridique de la ville? Oui, évidemment. Alors pourquoi mon avocat a-t-il continué en disant que si la voiture de quelqu'un est mise en fourrière, elle n'est pas autorisée à payer par chèque, mais uniquement en espèces ou par carte? Aide. Eh bien, mon point est. Mon avocat a ajouté. Si une branche de la justice refuse les chèques, pourquoi mon client est-il obligé d'y recourir? Le visage du juge est devenu rouge. Parce que c'est ma salle d'audience et que je décide comment les choses se font. C'était mon point de rupture. Non, c'est parce que vous vous mettez en 4 pour le cabinet d'avocat de mon ex-femme. Qu'est-ce qu'elle dormait avec vous deux? Dis-je en me levant. Son gavel a claqué. Monsieur D'Angelo, vous êtes coupable d'outrage. 6 mois dans la prison du comté de Cook à moins que vous ne vous excusiez et n'acceptiez mes conditions. Pour qui te prends-tu? Le roi de cette cour de kangourous? J'ai répliqué. Gasp a rempli la pièce. Même le juge avait l'air stupéfait. Beth, emmenez-le en garde à vue. Lily et son avocat se figèrent sans s'attendre à ce geste. Comme j'ai été libéré. Je me suis tourné vers elle et j'ai souri.
bonne chance pour obtenir cet argent de pute maintenant. Ils m'ont jeté en détention, m'ont fouillé et m'ont transféré dans la prison du comté, qui n'est en réalité qu'une prison avec un autre nom. Tout de suite, quelques gardes ont essayé de m'intimider à propos du juge. Je n'étais pas inquiet. Je mesure 6 minutes 4 secondes, 255 livres et je suis construit comme un mur de briques après des années de travail physique dans mes propriétés locatives, sans parler de mon temps et de ma jeunesse en tant qu'adolescent. Je suis resté seul pendant que j'étais traité et j'ai marché dans la cour. J'ai ignoré le bruit, les escaliers, je n'avais pas l'intention de me faire des amis. Je gardais juste la tête baissée. Au dîner, alors que je mangeais seul, quelqu'un a crié « Envoyez un SMS ». Je me suis figé. Ce nom n'avait pas été utilisé depuis des décennies. C'était Randall, alias Ringer, un des gars de mon ancienne équipe dans la rue. Il s'est approché avec un grand sourire et m'a serré dans ses bras fraternellement. « Mec, qu'est-ce que tu fous ici, Smartmouth le juge ?» J'ai répondu « Oui, ça fera 6 mois à moins que j'embrasse son âme. » Alors oui, 6 mois, nous avons parlé et rattrapé mon dos, et il m'a toujours fait un aperçu de la vie en prison et m'a présenté quelques gars en qui il avait confiance. Beaucoup de choses dans un endroit comme celui-ci. Après avoir expliqué ce qui s'était passé avec Lily, le tribunal et les fausses accusations, il a demandé « Alors, quel est le plan ?»« Oh, j'ai les choses en mouvement, » lui ai-je dit. J'ai commencé à me préparer il y a des semaines, juste au cas où. « Vous voulez de l'aide, vous l'avez, » dit-il sans hésitation. C'est le genre de fidélité qu'on ne peut pas acheter. Plus tard dans la nuit, je restais allongé sur ma couchette, regardant le plafond, me demandant comment ma vie en était arrivée là. Mon enfance n'a pas été facile. Un père violent, une mère faible, une maison pleine de cris et de silence. Je me suis enfui dans la rue, je suis tombé avec d'autres enfants brisés. Nous n'étions pas un vrai gang, juste une bande de garçons perdus faisant semblant d'être des durs, des petits larcins, des comédiens de joie. J'ai fini en prison après un vol de voiture, aussi dur soit-il. Ce passage m'a probablement sauvé. Cela m'a obligé à réfléchir. Quand je suis sorti, je me suis promis de construire une vie meilleure, et je l'ai fait, jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais une chose est sûre, je n'ai pas encore fini de me battre. À 20 ans, j'avais économisé suffisamment pour acheter une maison saisie dans le sud. C'était le début de mon activité de location. Réparer des maisons, en retourner certaines et louer le reste. À 22 ans, j'étais dans un club à la recherche d'une soirée amusante. Je ne pourrais même pas vous dire le nom du club. Maintenant il a disparu depuis longtemps, remplacé par des condos hors de prix. Cette nuit-là, j'ai rencontré Lily. À l'époque, je pensais toucher le jackpot. Elle venait tout juste de sortir de Seymour, dans l'Indiana, une fille d'une petite ville avec des rêves de grande ville. Nous étions reposés. Sa vie avait été calme et sûre. Le mien était tout sauf. Peut-être que c'est ce qui nous a rapprochés. En 1 an, nous nous sommes mariés. 1 an plus tard, Regina est née, notre fille, mon monde tout entier. J'avais acheté une tige à rénover à Oak Forest dans l'intention de la retourner, mais Lily en est tombée amoureuse. Nous en avons donc fait notre maison et avons passé la décennie suivante à construire notre vie, à rénover ensemble, à élever notre fille et à organiser des barbecues de quartier. C'était comme le rêve américain. Mais ensuite les choses ont changé. Lily a été embauchée dans un grand cabinet d'avocats et soudain, la vie modeste ne lui suffisait plus. Elle a troqué ses jeans contre des marques de créateurs, ses repas de midi contre des dîners raffinés avec ses collègues. Elle a commencé à se moquer des gens du Sud comme si elle avait oublié d'où elle venait. Nous nous sommes beaucoup battus à ce sujet. Puis vint la poussée pour se déplacer vers le Nord. Elle voulait Wilmey et finalement j'ai cédé. Regina détestait la nouvelle école, détestait l'attitude des enfants riches et suppliait d'y retourner. J'ai ressenti la même chose, mais Lily, elle adorait l'image. La nuit qui a éclaté, tout a commencé, comme tant d'autres. Vers 18h30, elle m'a envoyé un texto pour danser avec les autres parajuristes. J'ai eu un pressentiment, alors j'ai suivi son téléphone. Ce que j'ai vu a confirmé tout ce que je craignais. Elle était sur la piste de danse, non pas avec ses collègues, mais avec des hommes, les laissant la caresser, l'embrasser, la broyer comme si elle était à eux. Je suis resté dans l'ombre à tout regarder. Vers 9h15, je suis allé aux toilettes. 2 gars sont entrés après moi et je les ai entendus parler de son brut graphique, rire de ce qu'elle avait déjà fait avec eux au travail et de ce qui allait se passer ce soir. Ce n'était pas une blague. Il ne parlait pas seulement de cochonnerie, il la connaissait. Quand je suis sorti, elle était enroulée autour de l'un d'eux et l'embrassait comme si je n'existais pas. Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé un texto, trop ivre pour prendre le train qui s'écrase chez Paula ce soir. J'ai répondu, c'est bien, mais je savais où elle allait réellement. Je les ai regardés quitter le club ensemble, les bras liés, riant, emmêlés l'un dans l'autre.
Ils sont montés dans sa Lexus comme s'ils n'en avaient aucun souci. Je ne les ai pas poursuivis. Je les suivis de loin. Ils sont entrés dans le garage de son immeuble et je suis allé directement à Wilmey. Regina attended. Je lui ai dit que nous partions pour de bon. Elle a fait ses valises en un temps record. Je lui ai dit que sa mère avait d'autres priorités. Maintenant, elle a compris instantanément. Nous avons chargé le camion et sommes allés jusqu'à notre ancienne maison à Oak Forest. Il était récemment devenu vacant et était désormais à nouveau le nôtre. Le lendemain matin vers 11h, Lily a appelé « Où es-tu » ? À la maison, dis-je catégoriquement. Il lui fallut une seconde pour comprendre ce que cela signifiait. Pourquoi ? Parce que je ne sais plus qui tu es et que je ne veux pas. Où est Regina ? Elle est avec moi. Elle ne veut plus vivre dans cette maison. Elle hésita, ne sachant pas vraiment ce que je savais. Puis elle joua sa carte habituelle. Ce n'est pas parce que tu détestes le confort que tu prends notre fille et fuis. Non, mais avoir une femme qui dort, c'est une raison suffisante. Attends-toi bientôt au papier de divorce, Alta-TL. Puis vint le venin, espèce de déchet du Sud. Tu n'as aucune idée de l'enfer que tu t'attires. Mon entreprise va te détruire. Je suis resté calme, peut-être, mais je gagnerai à la fin. Tu n'as jamais vu de quoi je suis capable. 6 mois se sont écoulés et Lily, elle n'a fait aucun effort pour se réconcilier. En fait, elle a fait de son mieux en m'appelant pour se vanter de ses rendez-vous avec un avocat après l'autre. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je devais ramener Regina chez sa mère pour l'école, même si elle m'a dit plus tard que Lily était rarement à la maison avant minuit. À la maison, j'étais enfermé dans une cellule et Lily pensait probablement qu'elle avait gagné. Mais la prison ne me briserait pas, elle me donnerait le temps de réfléchir, le temps de planifier. Jeudi, 2 gardes m'ont appelé. Vous avez un appel vidéo, ont-ils dit. Avec mon avocat, ai-je demandé. Non, a répondu l'un d'eux en me poussant dans une petite pièce. Asseyez-vous, vous n'obtenez pas justice, vous obtenez un jugement. Ils ont claqué la porte derrière moi. J'ai crié pendant 1 minute, faisant les 100 pas, en colère et alerte. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. 6 détenus sont intervenus. Je savais ce qui allait se passer. Je ne le ferai pas, prévins-je. Vous le regretterez, l'un d'eux se précipita. Je lui ai cassé le nez. Le reste m'a précipité. J'ai donné des coups de pied, des coups de poing, des corps projetés contre les murs. Mais le plus gros s'est placé derrière moi, a passé un bras autour de mon cou et m'a étouffé. Je me suis réveillé à l'infirmerie, ensanglanté, meurtri et pire encore. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me dise ce qu'il avait fait. La lumière du soleil s'infiltrait. J'étais resté inconscient toute la nuit. Une infirmière s'est approchée. Je la regardais, bouillonnant de rage. Pas contre elle, mais contre tout le système corrompu qui a pris ma fille, vidé mon compte bancaire et m'a jeté en prison pendant que mon ex vivait dans un manoir. Je ne suis pas là pour te faire du mal, dit-elle calmement. Tu as traversé l'enfer. Je peux t'aider si tu me le permets, m'adoucis-je. Désolé, acquiesça-t-elle, puis m'apporta le petit déjeuner et déboucla une main pour que je puisse manger. Merci, dis-je. Vous êtes les bienvenus. Après un moment, j'ai demandé, puis-je demander la visite d'un détenu? Randall Turner, nous revenons en arrière. Elle a lancé un vague, je vais voir ce que je peux faire, et est partie. Mais plus tard dans l'après-midi, Ringer est entré. Putain de merde, a-t-il marmonné en me voyant. Je lui ai raconté l'embuscade, les gardes qu'il avait organisés et les 6 détenus. J'ai besoin de leur nom complet, dis-je. Pas de surnom, premier et dernier. Il avait l'air inquiet. Qu'est-ce que tu prévois? Œil pour œil avec une touche d'originalité, acquiesça-t-il. Il le savait. Regarde dans mes yeux. Il l'avait déjà vu. Je vais chercher les noms, dit-il. Il est revenu le lendemain avec une liste. Êtes-vous sûr de vouloir suivre cette voie? Moins vous en savez, mieux c'est. Très bien, dit-il, mais je sais comment ça se termine. Dimanche a apporté une surprise, mais pas agréable. Lily est arrivée et elle a amené Regina. Lily parla la première, avec un sourire narquois. On dirait que tu te fais des amis ici. Qu'est-ce que tu veux? Grognai-je. Regina a insisté pour que nous venions, pensant que tu serais peut-être prête à t'excuser. Être raisonnable. Bon sang, non, et n'ose plus lancer cette accusation dégoûtante contre moi et ma fille. Tu sais que c'est un mensonge. Elle est un peu trop attachée à toi. Tu ne trouves pas que tu es dégoûtant? J'ai crié. Retournez voir vos petits amis avocats. Peut-être qu'ils vous donneront du bon sens. Oh, ils l'ont déjà fait. Dit-elle en souriant. Sortez, envoyez ma fille. J'en ai fini avec toi.
Elle sourit en partant, pensant qu'elle avait gagné quelque chose. Mais elle n'a fait qu'attiser les flammes. Regina est entrée et s'est figée lorsqu'elle m'a vu bandé et battu. Papa, ne pleure pas, chérie. J'ai connu pire. Tu as l'air d'être dans une épave. Je vais guérir, mais j'ai besoin de toi fort, d'accord? Je la déteste, dit-elle en larmes. Pour ce qu'elle t'a fait, pour avoir menti sur toi, pour m'avoir fait rester avec elle. Je sais, ne m'appelle plus Regina. Elle dit, quoi? Je passe, Gina. Maintenant, j'ai fini d'être sa fille. J'ai souri. Tu me ressembles plus que tu ne le penses. Je prends cela comme le plus grand compliment. Répondit-elle en s'essuyant les yeux. Après un moment, je me penchai. Peux-tu faire quelque chose pour moi? N'importe quoi, papa. Je lui ai tendu la liste pliée que Ringer avait apportée. Elle l'a mise dans son soutien-gorge sans hésitation. Je lui ai demandé de venir me voir dès que possible. Elle a hoché la tête. Nous n'avions pas besoin de dire autre chose. Nous savions tous les deux ce qui allait arriver. Mon frère, Ken, avait 3 ans de moins que moi. Nous avons tous deux grandi sous la direction du même père violent et alcoolique, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour le protéger. Il a pris les coups pour qu'il n'ait pas à le faire. Au moment où il a vu moi, ses yeux se sont agrandis. Merde, dit-il, ça a l'air mieux que ce que j'imaginais. Tu aurais dû le voir vendredi dernier. Nous avons ri, puis sommes passés au langage privé que nous avions inventé quand nous étions enfants pour parler sans que nos parents comprennent. Regina, désolé, Gina, m'a donné la liste. Dit-il. J'ai commencé à creuser. De quoi as-tu besoin? Trouver où vivent leurs femmes ou petites amies. Il cligna des yeux, puis marmonna en anglais. Oh merde. Je me suis penché et j'ai continué dans notre code. Une fois que tu as l'information, passe-la à Gumi, mais pas avec la liste. Dis-lui juste de venir me voir. Gumi était un ami d'enfance de notre ancien quartier, vivait toujours dans la même maison du côté sud. Je m'en occupe. Ken a dit tout le reste, je pourrais utiliser un visage familier de temps en temps, je pense que tu vas bientôt t'en aller, pas à moins que je commence soudainement à m'excuser. Et tu sais que ça n'arrive pas. À la fin de la semaine, j'étais de retour dans la population générale. Ringer avait déjà fait savoir que quelque chose d'important allait arriver. Les gardes et les 6 qui m'ont sauté dessus n'arrêtaient pas de me regarder fixement, disant de rester dans votre voie. Mais ils n'en avaient aucune idée. La tempête se dirigeait vers eux. Quelques jours plus tard, Gumi est allé droit au but. Ken m'a donné l'information. Que veux-tu? Vous avez entendu ce qu'ils ont fait? Ouais, alors rends l'appareil, mais cible leurs femmes. Pas d'ADN, pas de traces. Utilisez Stilidan ou l'un de ses cousins flexibles. Il hocha la tête, comprit sans avoir besoin de détails, tout cela le même jour, à la même heure. Assurez-vous que le message leur soit transmis. Ne plaisante pas avec le Texas. Je vais apporter de l'aide, dit-il. Puis est parti. Une semaine s'est écoulée, calme, trop calme. Puis mardi est arrivé. J'ai remarqué que les 2 gardes qui m'avaient piégé n'étaient pas de garde. Étrange, en milieu de semaine, l'un des 6 avait l'air secoué. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était arrivé. J'ai dit à Ringer de faire passer le message. Ne plaisantez pas avec le Texas. Dans l'après-midi, la moitié des détenus m'appelaient par SMS. Encore une fois les 6. Ils gardèrent leur distance, mais l'un d'entre eux finit par s'approcher, bouillonnant, espèce de salaud malade, sifflatait-il. Ma fille m'a quitté, elle a dit qu'elle avait peur de ce qui pourrait arriver si elle restait, elle a dit que quelqu'un lui avait dit ne plaisante pas avec le Texas. Je l'ai regardé de haut. Frais comme la glace, cela ressemble à un conseil intelligent. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Maintenant, vos femmes savent ce que ça fait, œil pour œil. Avec une torsion. Il avait l'air prêt à exploser. Je me suis penché. La prochaine fois, ce sera celui de leur mère. Son visage est devenu pâle. Il se retourna et partit en trombe. Plus tard dans la journée, les 2 gardes sont venus vers moi. Vous pensez que vous êtes intouchable? Nous ferons de votre vie un enfer. Je n'ai pas bronché. Vous voudrez peut-être prévenir vos femmes. Ils pourraient être les prochains. Qui sait, ils pourraient même en profiter. Un garde a craqué et a lancé un coup de poing. Je n'ai pas riposté. Je l'ai laissé continuer à se balancer jusqu'à ce qu'un autre policier l'enlève. Les détenus ont tout vu, les caméras aussi. De retour à l'infirmerie, Beth, mon infirmière d'avant, m'a accueilli. Eh bien, regarde qui est de retour. Je n'ai pas mis la main sur lui. Je sais que nous avons des témoins. Cette fois, il est probablement sans emploi. Un salaud de moins sur la masse salariale. Attention, dit-elle. Même les mauvais gardes éloignent de vous les pires personnes. Il ne m'a pas protégé la dernière fois. Il a laissé faire.
Elle m'a encore soigné. Elle m'a dit que je devrais passer la nuit. J'ai à moitié souri. Laisse-moi deviner que tu en voulais juste un autre. Regarde ce visage battu. Elle secoua la tête, amusée, essayez de ne pas vous faire frapper si souvent. Texte. Le gardien qui m'a battu a été suspendu dans l'attente d'une enquête. Son partenaire n'arrêtait pas de me regarder, mais ne disait pas un mot. Peut-être que le message était bien compris. Ne plaisantez pas avec le Texas. 3 semaines se sont écoulées sans la visite de Gina. J'ai commencé à me demander ce qui se passait jusqu'à ce que Ken apparaisse et me dise la raison pour laquelle Lily refusait de l'amener. Cela allumait à nouveau un feu en moi. À la fin du mois, Lily arriva enfin. Elle a failli laisser Gina à la maison, mais ma fille a refusé de sortir de la voiture. Même les cris de Lily ne pouvaient pas l'émouvoir. Quand elle entra, elle était déjà en colère. « Votre fille est impossible, » dit-elle sèchement. « Elle me parle à peine, tout comme toi, têtu. »« Tu as dit ça la dernière fois, » dis-je calmement. « Pourquoi ne pas demander au juge de me confier la garde? Je vous la retirerai volontiers. Aucune chance. Elle a besoin d'une bonne école et d'une réelle opportunité. » Elle avait ça à Oak Forest et elle aimait ça. Ce n'est rien comparé à Will m'aimait. Elle reçoit une éducation de premier ordre et rencontre le bon type de personne. Notre fille n'a pas besoin de relations, elle a besoin de caractère. Elle fera son propre chemin. Vous êtes trop têtu pour voir la situation dans son ensemble. Non, Lily, nous avons eu cette dispute 100 fois. Ne perdons pas notre souffle en prétendant que l'un ou l'autre de nous va changer. Elle croisa les bras. Je suis venu ici pour ma pension alimentaire. Les factures s'accumulent. Eh bien, vous devrez les couvrir avec votre propre salaire. Je suis en prison. Pas de salaire, pas de soutien. C'est ainsi que cela fonctionne dans le monde réel. Vous devez payer. Non, je ne le fais pas. Que vont-ils faire? Jedes Mal en prison. J'ai souri. Trop tard pour ça. Elle avait l'air désespérée. Et les factures? Peut-être qu'un de vos petits amis du cabinet pourra vous aider. Vous en avez assez. Cela a mis fin à la conversation. Elle est sortie en trombe. Gina entra un instant plus tard. Je me suis allumé rien qu'en la voyant. Waouh, tu l'as vraiment énervée, dit-elle. Elle pense que je devrais la payer pendant que je suis assise ici. Cela n'arrive pas. Comment vas-tu, papa? Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Et toi, tu ne parles toujours pas à ta mère? Seulement quand je le dois? Elle a dit, alors, quand sors-tu, chérie? À moins que je m'excuse de cette excuse désolée pour un juge. Cela fait 6 mois et je ne reculerai pas à moins qu'il ne me rende. Elle baissa les yeux. Mon anniversaire est le mois prochain. J'aimerais que tu sois là, mais je comprends que je ne voudrais pas que tu abandonnes tes principes. Cela me piqua plus que n'importe quel coup de poing que j'avais reçu. Puis elle a dit quelque chose qui m'a rappelé pourquoi j'avais tenu bon. Si vous n'avez pas de principes, vous n'avez rien. Le docteur Hodges à l'école m'a dit qu'il avait cité Lincoln. Des principes importants peuvent et doivent être inflexibles. Docteur Hodges, oui, il m'a aidé. Mes notes baissaient et le conseiller scolaire est intervenu. Il a été formidable. Bien sûr, Will May avait un psychologue parmi son personnel. Les écoles riches le font toujours. Ta mère a l'air plutôt en colère contre toi aussi. Elle l'est, mais je l'ignore. Cela la rend importante et ça me va. J'ai hoché la tête. Dans quelques mois, elle pourrait être en colère contre la banque. Le manoir ne lui appartiendra pas très longtemps. Les prêts géants n'attendent pas éternellement, mais papa ne ruinera pas votre crédit. Je paie généralement en espèces. Cette maison est la seule chose que j'ai jamais financée sérieusement, même avec toutes vos propriétés et entreprises. J'ai utilisé les bénéfices de l'un pour acheter le suivant. Les yeux de Gina s'illuminèrent. Je t'ai toujours respecté, papa, mais maintenant je te respecte encore plus. Ce sourire valait la peine de visiter. La semaine suivante, la rumeur s'est répandue selon laquelle le garde qui m'avait battu avait été licencié. La séquence vidéo me montrant ne pas riposter rendait difficile de prétendre le contraire. Quelques jours plus tard, le deuxième garde a également disparu. Transfert ou licenciement, je m'en fichais, il était parti. Apparemment, d'autres détenus ont commencé à me remercier. Ces deux-là s'étaient construit une longue liste d'ennemis. Après cela, le respect que j'avais en moi a grandi. De plus en plus de gars ont commencé à m'envoyer des SMS. Et pour la première fois depuis mon arrivée ici, je n'ai pas eu à constamment surveiller mes arrières. Quant aux 6, ils étaient toujours amers. La femme d'un homme avait demandé le divorce et 3 autres se sont fait larguer par leurs copines. Peut-être que Pain est vraiment un bon professeur. Avec la menace de nouvelles représailles et mon influence croissante, il savait qu'il valait mieux ne pas me tester à nouveau. Quelques semaines plus tard,
j'ai été convoqué à la salle vidéo pour un rendez-vous avec le juge. J'ai dit catégoriquement au gardien, pas sans mon avocat, mais le juge attend. Il a dit, je m'en fiche, dites-lui de reporter, je suis grand ouvert. 3 jours plus tard, ils fixèrent le rendez-vous à la semaine suivante. J'ai demandé 30 minutes seul avec mon avocat. Au préalable, ils ont accepté. Lorsque nous nous sommes finalement assis, mon avocat a déclaré qu'il n'avait reçu aucune information sur la réunion. Cela ne me semblait pas bien. Nous le jurions à l'oreille. Lorsque le juge est finalement apparu à l'écran, il était évident qu'il n'était pas content que je l'aie fait attendre. Je m'en fichais. Il me paraissait toujours comme un homme trop imbu de lui-même. Mon avocat a ouvert. Votre honneur, puis-je demander sur quoi porte cette réunion? Nous n'avons reçu aucune documentation. Cela ne nécessitait pas de conseil. Répondit le juge. Je voulais simplement voir si M. D'Angelo était prêt à s'excuser pour son éclat dans la salle d'audience. J'ai fait signe à mon avocat, qui s'est penché. J'ai murmuré, mon client refuse de s'excuser. Dit-il. Et vous demande à la place de lui présenter des excuses officielles et de lui accorder la garde principale de sa fille. La mâchoire du juge s'est serrée. Je maintiens ma décision et je n'ai rien à m'excuser. Alors cette réunion est terminée, a déclaré mon avocat. Si mon client change d'avis, nous le contacterons. Encore une chose, interrompit le juge. Votre client ne remplit pas ses obligations. Quand recommencera-t-il à payer l'hypothèque et la pension alimentaire du conjoint? Ai-je encore murmuré? Il ne fera pas de paiement pendant son incarcération, a déclaré mon avocat. Mais la maison est en saisie, a aboyé le juge. Pas ma maison, ai-je dit. C'est le manoir de mon ex-femme. Je n'en ai jamais voulu. Vous détruisez votre crédit et perdez vos capitaux propres, a-t-il prévenu. Ce n'est qu'un petit prix pour voir mon ex tomber de son piédestal. Puis j'ai insisté. Peut-être que tous ses amis spéciaux pourraient s'unir pour couvrir les factures. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi quelqu'un de si peu impliqué semble si investi. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Derrière moi, je l'entendis crier, « Conseiller, votre client vient de gagner 2 mois de plus. S'il continue comme ça, je ferai en sorte que sa vie derrière les barreaux soit un enfer. » J'ai souri narquoisement. Même le garde qui est venu m'escorter avait l'air abasourdi. Il avait clairement écouté. De retour dans ma cellule. L'adrénaline palpitait encore en moi. De toute évidence, Lily avait dit quelque chose à ses amis et l'un d'eux avait chuchoté à l'oreille du juge. C'était un gros gâchis corrompu. Mais ils auront bientôt le leur. Ce dimanche-là, Lily est arrivée. Bien sûr, Gina a insisté pour suivre. Dieu merci. Tu as encore vraiment énervé le juge. Dit Lily, les bras croisés. Tu as encore 2 mois. Quand vas-tu apprendre? Vous ne pouvez pas battre le système. Arrête de parler, Lily. Maman aïe. Tout ce que je veux, c'est voir ma fille. Ça y est, c'est Regina. A-t-elle crié? Je lui ai tourné le dos et je l'ai laissé déclamer. Finalement, elle est sortie en trombe. Quand Gina est entrée, elle était tout sourire. Quelqu'un est content. J'ai dit, bien sûr, je peux voir mon père, c'est tout? Eh bien, j'ai une surprise, mais tu dois toujours me faire confiance, dis-je. Elle brandit un morceau de papier plié. Allez-vous signer ceci sans le lire? J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez plus tard. Faites-moi confiance. J'ai ri et je l'ai signé. Puis elle est devenue sérieuse. Maman a dit, tu as ajouté du temps à ta phrase, c'est vrai? Ouais, Judge et moi avons eu un autre petit moment. Eh bien, quoi que vous disiez, il le méritait probablement. Nous avons parlé de l'école et de son conseiller, le docteur Hodges. Elle a dit qu'il avait été d'une grande aide. Je dois admettre que j'ai été impressionné. Puis elle sourit à nouveau. Oh, et j'ai complètement ignoré maman. Cela la rend folle, j'ai entendu dire. Bien pour vous. Elle devient désespérée maintenant. N'arrête pas d'essayer de me soudoyer avec des courses. Je m'en vais. J'ai hoché la tête. Eh bien, dans quelques mois, la banque va repartir avec ses prêts Jimbo. Ne pardonnez pas les paiements manqués. Cela ne va-t-il pas ruiner ton crédit, papa? Je n'en ai jamais eu besoin. Je paie en espèces. Cette maison est la seule chose que j'ai jamais financée. Gina le regarda sérieusement. C'est mauvais. Merci, chérie. Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Puis elle a demandé, est-ce que tu vas manquer mon anniversaire? Je serai toujours là. Ouais, mais j'ai un cadeau qui t'attend. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise, donc je suppose que nous avons tous les deux des secrets. À la fin de la visite, je lui ai demandé que Greg, mon bras droit, vienne me voir. Je le ferai, a-t-elle promis.
Je t'aime, papa, je t'aime aussi, Gina. Il ne me restait plus qu'à espérer que Greg s'était occupé des affaires qui m'avaient été confiées avant mon arrestation, car j'avais désormais une nouvelle mission. Le cadeau d'anniversaire de Gina, un cadeau qu'elle n'oublierait jamais. Greg est venu plus tard dans la semaine et a confirmé qu'il avait accompli la plupart des tâches que je lui avais assignées. Je lui ai également confié une tâche supplémentaire, organiser l'anniversaire surprise de Gina. Après avoir confirmé les détails, je lui ai demandé de transmettre certains documents à Kent. Si Ken avait des questions, il me rendrait visite. Sinon, il devait se coordonner avec Gumi. Gumi comprenait mon esprit mieux que quiconque. Je savais qu'il effectuerait la phase suivante parfaitement, alors que je restais propre en prison à la fin des mois, ma réputation parmi les détenus avait monté en flèche. Le mot de mon défi contre le juge s'était propagé, probablement par les gardes, et maintenant tout le monde m'appelait des SMS. Même les 6 ont reculé. L'une avait une femme qui avait demandé le divorce et 3 autres personnes avaient été jetées. Ils avaient appris à la dure ce que signifiait la traversée. Finalement, Lily s'est présentée à l'improviste. Je suis presque sorti, mais elle a supplié de l'aide, affirmant que la maison était sur le point d'être saisie. Je lui ai rappelé que c'était sa maison, quelque chose que je n'ai jamais voulu, et je lui ai dit de demander à l'un de ses amis de soutenir. Quand elle a encore élevé de l'argent, j'ai demandé pourquoi elle avait menti au juge à propos de moi et de Gina. Elle n'a eu aucune réponse, juste des larmes. Je l'ai laissée dans cette pièce brisée et silencieuse. À ma grande surprise, j'ai été immédiatement rappelé. Cette fois, Gina était là. Elle a dit qu'elle avait insisté pour venir et ne voulait pas que sa mère visite sans elle. Je me suis excusé d'avoir manqué son anniversaire, mais je lui ai fait savoir que j'avais un cadeau. J'avais transféré la propriété de la maison de la forêt d'Oak dans une confiance pour elle lorsqu'elle est devenue adulte, ce serait pleinement le sien. Sa réaction m'a tout dit. Quelle que soit la surprise qu'elle avait planifiée, cela en a résolu un morceau majeur. Elle semblait vraiment heureuse et a mentionné son conseiller scolaire, le docteur Age. Encore une fois, quelque chose sur la façon dont elle a parlé de lui m'a fait me demander si elle avait un petit béguin. J'ai fait une note mentale pour rencontrer le gars quand je suis sorti peu de temps après que Gumi m'a rendu visite. Tout était en place, des séquences vidéo avaient été collectées. Les équipes de nettoyage, bien payées sous le radar, avaient planté des caméras à l'intérieur des bureaux du cabinet d'avocats. Ce que nous avons capturé était explosif. Des avocats mariés, des paricots, même des politiciens, y compris le juge lui-même, ont pris la caméra se vantant d'être au-dessus de la loi. Ken téléchargerait les images de manière anonyme d'un slogan « Ne plaisante pas avec le Texas ». Les clips seraient envoyés aux médias, aux journalistes tabloïds et aux réseaux sociaux. La frénésie des médias serait le contrôle immédiat des dégâts trop tard. En quelques jours, le buzz s'est répandu dans la prison. Même les détenus en avaient eu vent. La phrase résonnait dans les couloirs « Ne plaisante pas avec le Texas ». Et le sourire sur mon visage a tout dit. Finalement, l'un des 6 m'a approché pour s'excuser. Sa vie avait déjà commencé à s'effondrer et maintenant il voulait la paix. J'ai accepté, mais je lui ai rappelé que la force ne soit pas égale à la sécurité. Le respect le fait. Quelques jours plus tard, le juge m'a de nouveau convoqué. Mon avocat est arrivé juste avant le début de l'appel vidéo. Nous savions tous les deux ce qui allait arriver. Le juge est apparu à l'écran furieux, criant des accusations. Il a exigé de savoir si j'étais derrière les fuites en affirmant que j'avais orchestré le tout. Je suis resté calme. Il n'avait aucune preuve et je lui ai rappelé que j'étais en prison depuis 4 mois quand il m'a menacé, mon avocat a tout enregistré. Le juge, dans une crise de rage, a crié des promesses de représailles, ignorant qu'il nous remettait des munitions légales. Cet enregistrement deviendrait bientôt un autre clou dans sa carrière. Quelques jours plus tard, Lily est revenue pour une autre visite. Je n'étais pas exactement ravi de la voir. Elle était furieuse, me blâmant d'avoir perdu son emploi après que son nom et sa photo s'étaient répandus dans les nouvelles. Mais la vérité était qu'elle avait fait ça. Ses choix y avaient conduit, pas le mien. Elle était désespérée, sans emploi et sans travail. Même sa ville natale lui avait tourné le dos après que les nouvelles locales ont fait la une des journaux sur son implication dans le scandale de Chicago. Ses parents déménageaient en Floride juste pour échapper à la honte. Elle n'avait nulle part où aller et, apparemment, il ne reste plus personne. Je lui ai rappelé qu'elle ne remportait pas exactement le concours de popularité. Ses parents l'ont évité et sa fille aussi. Elle m'a supplié de ne pas lui en prendre Gina, mais je l'ai clairement fait une fois que je suis sorti, je pétitionnerai pour la garde complète. Avec son image publique en ruine. J'étais convaincu que la cour reconsidérerait qui était le meilleur parent vraiment. Elle s'effondrait et je ne me retenais pas en lui rappelant ce qu'elle avait détruit. À la fin de la conversation, elle est tombée en panne en pleurant. J'ai demandé si elle avait amené Gina, et elle a cassé en disant que Gina était avec ce médecin.
J'ai terminé la visite tout de suite. Cette fois, cependant, je ne suis pas parti avec un sourire narquois. J'ai ressenti quelque chose de proche de la pitié. Le lendemain, un incendie a éclaté au dernier étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville de 5 étages. Le reste de la structure a été sauvé par le système de gicleurs, mais le dernier étage a été détruit. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand j'ai vu les nouvelles. Ken a visité peu de temps après et a confirmé que le serveur d'Orside du cabinet d'avocats avait complètement fondu. Ils avaient tout perdu, des années de dossiers juridiques, des fichiers confidentiels, tout parti. Une autre petite victoire. Quelques semaines plus tard, Gina est venue visiter, éclatant d'excitation. Elle avait finalement terminé la surprise sur laquelle elle travaillait. Il s'est avéré qu'elle avait déposé et accordé l'émancipation, avec son statut juridique pour adulte dans la maison Forest Oak. Placée dans une fiducie, elle pouvait maintenant vivre de manière indépendante. Lily était expulsée de Wilmey, et Gina avait choisi de retourner dans le quartier qu'elle considérait comme chez lui. Elle s'était reconnectée avec des amis de l'école et était prête à recommencer. La maison lui avait donné un chemin vers l'avant et elle l'avait pris. Elle a expliqué que le docteur Age, son conseiller scolaire, l'avait aidé à traverser le processus. Naturellement, j'étais suspect. Je n'aimais pas l'idée qu'un homme adulte se rapproche de ma fille. Quand Gina a quitté la pièce pour le faire, je me prépare pour une confrontation. Mais à leur retour, j'ai été stupéfait. Le docteur Age n'était pas du tout un homme. C'était Alexandrie Frederico ou Freddy, une femme de mon ancien quartier. Nous étions allés à l'école ensemble, bien que nous ayons couru dans différents cercles. Elle se souvenait de moi comme Tex, mon ancien surnom, et n'avait clairement pas oublié ma réputation. Pourtant, elle est devenue une femme impressionnante et instruite, et elle avait clairement cherché Gina. Elle avait compris qui était le père de Gina au début, mais n'a pas connecté les points avant d'avoir entendu parler de ma peine de prison. Une fois qu'elle le savait avec certitude, elle est intervenue plus intentionnellement, aidant Gina à travers les moments difficiles et finalement soutenu son processus d'émancipation. Gina était devenue comme une famille pour elle. Nous avons parlé pendant un certain temps du passé, de Oak Forest et comment peut-être, si Lily se contentait d'une vie plus simple, les choses auraient pu se dérouler différemment. C'était doux amer, mais Gina avait trouvé sa force et sa stabilité et cela m'a donné la paix. Avant de partir, j'ai tiré Freddy de côté et je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle était heureuse d'aider, que Gina entendait beaucoup pour elle et a plaisanté une fois que je suis sorti, je leur devais le dîner. J'ai promis de le faire, en supposant que je suis sorti de cet endroit. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées sans trop de changements, juste la mouture quotidienne de la vie en prison. Les seuls moments forts ont été les visites dimanche de Gina et Freddy. J'étais reconnaissant pour combien Freddy était intervenu pour Gina pendant tout cela. Gina m'a dit qu'ils avaient fourni la maison Forest Oak, achetant de nouveaux meubles et décors. Quand j'ai demandé d'où venait l'argent, elle a dit nonchalamment que c'était de l'oncle Ken. Après tout, il y avait de l'argent réservé à ses besoins. Elle a clairement indiqué que Freddy n'avait rien payé. Je n'avais qu'une seule préoccupation, que la maison ne s'est pas transformée en pays des merveilles florales. Elle m'a assuré que ma grotte d'homme au sous-sol était intacte. Cet espace avait toujours été ma retraite, en particulier vivant avec 2 femmes. Après leur départ, je me suis retrouvé à réfléchir. Gina était maintenant légalement adulte. En quelques années, elle partirait à l'université puis construisait sa propre vie. Je savais que l'horloge cochait. Finalement, je serais à nouveau seul et j'espérais rencontrer quelqu'un qui appréciait une vie plus simple et plus honnête. Puis, de nulle part, Lily s'est de nouveau retournée. Je suis presque sorti quand je l'ai vue, mais elle m'a arrêté. Elle était furieuse, exigeant de savoir si je savais ce que Gina avait fait. Je l'ai fait, bien sûr. Gina s'était émancipée. Lily venait de le découvrir et était choquée d'apprendre que sa fille avait déménagé et n'avait plus à vivre avec l'un de nous. Elle voulait savoir où Gina était allée et m'accusait de l'encourager. Je lui ai dit la vérité. Gina l'avait fait seule, avec l'aide de son conseiller scolaire. Elle a été stupéfaite lorsque je lui ai dit que Gina était retournée à Oak Forest. Elle a demandé comment cela affecterait son éducation. J'ai expliqué que Gina retournerait dans son ancienne école à l'automne, celle où elle avait des amis et se sentait acceptée, contrairement à Wilmey, où elle s'était toujours sentie comme un étranger. Lily a défendu sa décision, disant qu'elle voulait juste le meilleur pour Gina. Mais je lui ai rappelé que la parentalité est plus que le statut et les universitaires. Il s'agit d'un exemple, et le sien n'avait pas été génial. Il y a eu un moment de silence. Lily a admis que tout n'avait pas été mauvais entre nous, mais nous savions tous les deux où cela se terminait. Je lui souhaitais bonne chance et espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait. Sachant maintenant que ça n'avait clairement pas été moi, je l'ai laissée assise la pleine de regrets. Enfin, ma journée de sortie est arrivée. J'ai été appelé dans le tribunal. Pas une vidéo cette fois,
mais en personne. Gina et Freddy étaient là, avec Lily. Je m'attendais au même juge, mais un nouveau est entré. Peut-être que l'ancien avait été enlevé. Le nouveau juge a examiné mon dossier et m'a demandé si j'avais quelque chose à dire. Je lui ai dit que j'avais purgé ma peine d'origine et 2 mois supplémentaires. Il a noté que j'aurais pu être libéré plus tôt si j'avais excusé. Je lui ai dit que je n'avais pas choisi de ne pas le faire. S'excusant auprès de quelqu'un qui ne le méritait pas ne s'est pas contenu avec moi. Il m'a appelé têtu. J'ai dit que j'avais préféré strong-willer et que cela m'avait bien servi dans la vie et les affaires. Il a ensuite abordé les problèmes financiers non résolus liés au divorce. Mon avocat est intervenu et a proposé de payer 20 000 $ en couvrant les mois manqués pendant que j'étais incarcéré, à condition que toutes les obligations seraient considérées comme réglées. Lily a immédiatement protesté, affirmant qu'elle devait toujours des paiements en cours jusqu'à ce que Gina ait 18 ans. Le juge l'a coupé, lui rappelant qu'il, non elle, dirigeait la salle d'audience. Mon avocat a cassé les mathématiques. J'avais payé le soutien initial, l'hypothèque et l'assurance avant la prison. J'ai également continué à couvrir les besoins et l'assurance de Gina tout au long de ma phrase. Les seules choses que je n'ai pas payées étaient le soutien du conjoint et l'hypothèque pendant les mois où je ne gagnais pas de revenus parce que je ne pouvais légalement pas. Maintenant que j'étais absent, je serais de retour au travail, mais il était clair que je n'allais plus payer le style de vie de Lily. La salle d'audience était toujours lorsque le juge a jeté un coup d'œil au résumé financier et a pris la parole, notant que 8 mois derrière les barreaux auraient dû entraîner au moins 16 000 $ de soutien sans rémunération, sans compter les codes hypothécaires. Mais mon avocat était prêt. Il a souligné que le jugement de divorce indiquait clairement que le soutien n'était nécessaire que jusqu'à ce que l'enfant mineur devienne un adulte légal. Notre fille avait été émancipée depuis 3 mois et la maison avait été saisie à peu près à la même époque sans aucun prêt en place. Il n'y avait pas d'hypothèque à payer. Les chiffres sur la table étaient exacts, 19 782 $ dus. Nous avons offert 20 000 $ en totalité pour régler toutes les dettes et rompre tous les liens financiers entre Lily et moi. Le juge a examiné la transcription, a étudié les chiffres et a hoché la tête lentement, admettant qu'il ne pouvait pas contester les faits simples devant lui. Il vérifierait tout sauf, en supposant que tout cela vérifié, le règlement se tiendrait. Il fit une pause alors nous avons regardé tous les deux, Lily et moi, et nous a rappelé que même si Gina était maintenant légalement indépendante, elle était encore jeune et vulnérable. Elle aurait besoin de nous tous les deux pour être respectueux, même si nous n'étions pas ensemble. Ensuite, en mettant les yeux avec moi, il m'a demandé si je pouvais m'engager dans la civilité, pas seulement avec Lily, mais avec toutes les personnes impliquées dans les retombées de notre mariage raté. J'ai accepté, Lily aussi, et quand le juge s'est tourné vers la galerie, Gina l'a corrigé doucement. C'est Gina. Avant également de lui donner son consentement avec cela, il a déclaré que la validation en attente des chiffres, l'affaire était fermée. J'étais libre d'y aller. Mon avocat a remercié le tribunal et nous nous sommes levés pour partir. Gina se précipita et m'a serré dans ses bras avec tout ce qu'elle avait. Freddy se tenait à proximité, regardant avec une fierté tranquille à travers la pièce. Lily à regard. Puis elle a marché sur bouillonnant. 20 000, c'est tout, siffla-t-elle. Je lui ai rappelé qu'elle avait choisi sa nouvelle foule sur moi. Certes, l'un de ses amis bien connectés pourrait l'aider. Maintenant, elle a cassé furieux, exigeant de savoir comment je pourrais l'abandonner comme ça. Je suis resté calme, lui rappelant la demande de civilité du juge pour le bien de Gina. Elle s'appelle Regina, aboya-t-elle. C'est notre fille, dis-je uniformément. La voix de Lily tomba, presque paniquée. Elle n'avait plus rien, pas de travail, pas de maison. Elle était hors d'option. Je lui ai donc offert un dernier loyer gratuit d'Olivier pendant 6 mois dans l'une de mes unités Southside pour lui donner une chance de réinitialiser sa vie. Elle a reculé à l'idée de retourner au Southside mais n'a pas rejeté l'offre. Se tournant vers Gina et Freddy, j'ai demandé s'ils étaient prêts à partir. Ils ont hoché la tête. J'ai dit à Freddy que je devais son dîner. Elle sourit, se souvenant que j'avais suggéré le régime italien. J'avais fait une réservation après la confirmation de ma libération. C'était un pas de la nourriture de prison et je voulais faire quelque chose. Juste du coin de mon œil, j'ai remarqué que le lis serait dit. C'était notre place. La réservation était pour 4, alors j'ai demandé nonchalamment à Freddy d'appeler son mari et de voir s'il pouvait se joindre à nous. Mais son visage a changé. Son sourire a disparu, remplacé par un silence calme. Gina a parlé doucement en expliquant que le mari de Freddy était décédé il y a 5 ans. Elle s'est excusée de ne jamais m'avoir dit. Confus, j'ai demandé directement à Freddy. Elle portait toujours sa bague de mariage après tout. Elle a expliqué doucement que son mari avait été tué dans un accident sur l'Eisenhower, frappé par un semi. Elle n'avait jamais pu enlever les anneaux. Ils étaient son dernier lien avec lui, a-t-elle reconnu. Cela peut sembler étrange pour un psychologue,
mais le chagrin ne suit pas toujours la logique. Je me suis excusé sincèrement pour mon hypothèse et je l'ai invitée à nous rejoindre de toute façon, dans l'espoir de soulager la maladresse. Elle a accepté. Ce moment m'a rappelé à quel point j'avais fait attention à sa propre histoire. J'ai juré de faire mieux. À partir de maintenant, je me présenterai pour elle, pas seulement en tant que père de Gina, mais en tant que vrai ami. Le dîner était incroyable. Le simple fait de porter des vêtements normaux et de manger de la vraie nourriture était surréaliste. Mais 8 mois de prison vous changent. La liberté avait une texture étrange, maintenant légère, inconnue mais bienvenue. À la fin du repas, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas depuis longtemps, l'espoir. J'ai demandé à Freddy Alexandria si, quand elle se sentait prête, elle m'a laissé l'emmener à un vrai rendez-vous. Pas de ruée, pas de pression, juste une invitation honnête. Gina a sonné immédiatement, promettant de nous garder connectés, que Freddy l'aime ou non. Freddy a ri et a dit qu'elle ne l'aurait pas autrement. Elle a alors partagé quelque chose. Comment elle et son défunt mari n'ont jamais eu d'enfant entre l'école et le démarrage de son entreprise financière. Ce n'était pas le bon moment. Avoir Gina dans sa vie avait guéri d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Je lui ai dit que j'étais reconnaissant au-delà des mots. En partant, Gina m'a demandé si j'étais prêt à avoir notre ancienne maison. Tout allait battre la boîte en acier et en béton que j'appelais chez moi. Quand nous sommes arrivés, j'ai été stupéfait. La maison avait l'air mieux que je ne l'avais jamais vue. Peinture fraîche, aménagement paysager soigné, propre et soigné. À l'intérieur, c'était chaleureux, différent mais familier, et c'était finalement une vraie maison. C'est à ce moment que l'émotion m'a frappé. Je me suis déchiré, l'ex-con endurci pleurant dans l'embrasure de la porte. Freddy a remarqué et appelé doucement mon nom. Je me suis essuyé et je lui ai dit que j'avais l'impression d'être enfin à la maison. Elle s'est rapprochée, a retiré ses alliances et a souri. Je pense que je suis prêt, a-t-elle déclaré. J'ai souri en retour et nous avons embrassé 2 personnes, tournant enfin la page. En fin de compte, 10 avocats, 4 paralégaux, 6 politiciens et un juge ont vu leur carrière et leur mariage imploser de la chaîne des événements qui ont commencé avec mon divorce. Que vous l'appeliez l'entêtement ou la condamnation, debout votre terrain est parfois payant. La vraie victoire, Gina a trouvé une nouvelle famille. Finalement, elle a obtenu 2 frères et sœurs, des jumeaux. Nous les avons nommés Frédéric et Alexis, après la femme qui a aidé à reconstruire nos vies, et Lily. Elle a épousé un riche avocat. Elle a obtenu le prestige dont elle avait envie. Big house, statut élevé, les œuvres, mais son nouveau mari la traite comme un accessoire, pas un partenaire. Il triche, contrôle et maintient les apparences. J'espère que c'est ce qu'elle voulait. Quant à moi, j'ai enfin la paix et cette fois c'est réel. Avec le recul, je n'ai jamais imaginé que le fond rocheux serait l'endroit où j'ai retrouvé ma place. La prison ne m'a pas seulement dépassé de ma liberté, cela m'a dépouillé de tout ce qui est faux. Tout ce qui restait était du grain, l'amour pour ma fille et un refus obstiné de se briser. Et tu sais quoi? C'était suffisant. Gina, ma fille, mon héritage, m'a appris plus sur la force que je ne lui ai jamais appris. La regarder se battre pour sa propre liberté pendant que je me battais pour la mienne me rappelait l'homme que j'étais avant le mariage. Avant la trahison. Je l'ai élevée pour me tenir debout, dire la vérité et marcher sa propre route. Et elle l'a fait, même lorsque le système a essayé de la faire taire. C'est comme ça que je sais qu'elle ira bien. Freddy M.A. Surprise. Elle est entrée dans nos vies tranquillement, mais a laissé une marque permanente. C'est peut-être comme ça que les vrais gens le font. Ils ne clignotent pas ou ne se vantent pas, ils se présentent juste quand ça compte. Quelque part entre les visites de prison de fin de soirée et la reconstruction de la vie de Gina, Freddy a aidé à reconstruire la mienne, lentement, doucement, authentiquement, et quand elle a enlevé cette bague, je ne voyais pas une fin mais un nouveau départ. Mon entreprise est de retour sur la bonne voie. J'ai gardé les anciennes propriétés et j'en ai acheté quelques autres. J'ai fixé la maison de la forêt d'Oak avec mes propres mains, poncé les bansins, peint les murs, même recablé le sous-sol. C'était la première fois depuis des années que je me sentais en contrôle de quelque chose. Les jumeaux, Frédéric et Alexis, sont entrés dans nos vies comme la foudre, inattendus, puissants, pleins de bruit et d'émerveillement. Gina les aime comme un fou. La regarder les tenir, les réconforter, les protéger, je vois l'avenir dans ses yeux, un meilleur. Quant à Lily, je ne gaspille plus de l'énergie qui la déteste. Ce que nous avions brûlé il y a longtemps et ce qu'elle a poursuivi après, elle l'a obtenu. Je ne sais pas si elle est heureuse maintenant. Je ne pense pas qu'elle le sache non plus, mais ce n'est plus ma préoccupation. J'ai fait la paix avec mon passé, non pas parce qu'il méritait le pardon, mais parce que je méritais la liberté. Alors oui, je suis à nouveau Tex. Le nom est resté, et ces jours-ci, cela ressemble moins à une relique de ma jeunesse et plus comme un badge à gagner à la dure. Je suis toujours le gars qui ne recule pas,
ne prends pas les ordres de personnes qui n'ont jamais levé le doigt pour gagner leur place, mais je suis aussi le gars qui cuisine des crêpes le dimanche, qui lit les histoires au coucher et qui rit plus qu'il ne se bat. Cette fois, je vis mes conditions et cette fois je suis à la maison pour de bon.